Attention, attention, j'annonce un pic tout à fait remarquable de naissance, exactement 9 mois après cette émission. Concernant la question, un chrétien est-il forcément plus nataliste qu'un non-croyant ? Et là, l'équipe et une partie de notre audience crient au scandale. Quoi, Philippe, tu squattes le lancement pour déjà te positionner et répondre par oui à la question du jour ? C'est un véritable scandale. Non, stop, restez, rassurez-vous. Je cite un commentaire tout récent sur notre chaîne YouTube, ouvrez les guillemets. J'apprécie la façon dont vous menez les débats et j'ai remarqué votre souci d'un langage juste qui laisse la place à la réflexion. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Bon, alors, pour compenser mon côté un petit peu crétin, j'ai à côté de moi 2 chrétiens suffisamment équilibrés et justement, voyons comment ils réagissent spontanément à la question du jour. Le chrétien est-il nataliste et concrètement va-t-il ainsi contribuer au réarmement démographique voulu par notre cher président ? Alors, comme la confession, ça va être Benoît, eh bien c'est Anita qui va se positionner. Comment le sujet te chauffe ? Je pense pas que le chrétien soit plus nataliste que d'autres. Ah, c'est la position que tu vas défendre. Je pense, oui. Je pense que c'est. Je pense qu'il l'est pas moins. Ok. Mais pas plus. Pas nettement plus. Ok, très bien. En tout cas, il ne devrait pas l'être nettement plus de mon point de vue. D'accord. Donc ça, je sens que ça va faire un peu de bagarre. Oui, parce que déjà, je peux déjà vous dire qu'une nouvelle fois, je ne suis pas d'accord avec Anita et je vais défendre la position comme quoi, évidemment, il y a énormément de points communs entre un croyant et un non-croyant concernant le sujet de la natalité, mais que franchement, pour moi, il y a une question d'état d'esprit et qui est très différent et à mon avis, qui devrait se répercuter sur la natalité chez les chrétiens. Et c'est la position que je vais défendre. Et tout de suite, dans un instant, la confession. Alors, avant de répondre vraiment à la question chrétien nataliste, moi je vais commencer par une statistique. Ah. En France, aujourd'hui, on estime qu'un couple sur 4 en situation de désir d'enfant n'arrive pas à en avoir. Alors, je ne parle pas là de ceux pour qui c'est un choix délibéré, dont je parlerai un peu plus tard. J'aimerais prêter ma voix à ceux qui voient régulièrement partir le train de la parentalité et qui restent sur le quai, à ceux qui ne savent plus en parler autour d'eux parce que l'entourage n'a pas su les comprendre, voire même les entendre. Oui, certains ont pu entendre les réflexions suivantes. Alors le bébé, vous vous y mettez quand ? Ou la variante, c'est quand que vous nous faites des petits-enfants ? Après, quand l'entourage, exactement, quand l'entourage commence à sentir que quelque chose ne va pas, oh ça va, vous êtes encore jeune. Ou bien, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, mais vous voulez qu'on vous montre comment on fait ? Voilà. Ou bien encore, tu sais, je connais quelqu'un qui a déjà fait 7 filles et qui le vit quand même bien mieux que toi, alors bon, arrête ton cinéma. Donc je souhaite dire 2 choses à tous ces gens qui sont dans l'attente. La première, c'est qu'il n'y a qu'à voir les statistiques pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls à vivre cela. Et la seconde, que je les comprends sincèrement. Après, il y a ceux qui décident par eux-mêmes de ne pas avoir d'enfants, pour les raisons qu'ils veulent. Faut-il les considérer égoïstes ? Égoïstes, mais envers qui ? Envers des enfants qui n'existent même pas ? En fait, ce qui est dur dans tout ça, c'est que la parentalité, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la nature d'être vivant. Tous les animaux, et même les végétaux, se multiplient pour continuer l'espèce. C'est une pulsion de vie qui est incontrôlable. Pareil dans la société, on entend partout « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». On est d'accord que cette phrase, elle est souvent fausse ? Non ? Enfin, je sais pas, mariez-vous et vous verrez que c'est une super aventure, mais aussi que c'est pas un conte de fées tous les jours. Alors, que doit-on considérer ? Doit-il exister une sorte d'accomplissement d'un couple dans la parentalité ? Est-ce qu'un couple est uniquement fait pour qu'il y ait une filiation ? Que ce soit un choix ou que ce soit subi, un couple ne peut-il pas être bien considéré dans la société même s'il n'a pas d'enfant ? Et même, les personnes qui n'ont pas d'enfants, doit-on considérer qu'elles ont raté leur vie ? C'était Benoît et sa confession. Allez, on commence tout de suite avec une première question. Et juste avant ça, les faits et contextes d'Anita, qui, à mon avis, va nous balancer 2-3 chiffres quand même. Hein, oui, quelques chiffres comme ça. Allez, on y va. On va s'amuser un petit peu. Alors, un peu de vocabulaire, quelques chiffres, quelques mesures. Quand elle prend un ton sérieux comme ça, oui, non, mais il vaut mieux écouter. Voilà. Baby, alors certains disent le baby crack, d'autres disent le baby crash, donc au choix. Alors, sachez que c'est une expression qui a été inventée par les démographes pour désigner la baisse importante du taux de natalité dans les pays européens à partir du milieu des années 1960. Et ce terme, bien sûr, a été forgé par opposition à celui de baby boom, qui est la période de 1940 à 1960 où il y a une forte natalité. Alors, oui, certes, je suis un fruit du baby boom. D'accord. Nous poursuivons. Hein. Oui, alors, en France... En France,
Alors, bien que la France se situe à peu près bien par rapport aux autres pays européens, cependant, notre pays connaît depuis 10 ans un taux de natalité qui ne cesse de chuter. Alors, un petit exemple, en 2023, nous avons eu la chance d'avoir 678 000 bébés qui sont nés en France, ce qui fait près de 20% de moins qu'en 2010, donc il y a à peine un peu plus de 10 ans. Et pourquoi 2010 ? Parce que 2010 a été une année avec un pic en termes de natalité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'indicateur conjecturel de fécondité, alors de quoi il s'agit ? C'est le rapport, le nombre d'enfants par rapport à une femme, n'a jamais été aussi bas, si ce n'est en 1993 ou 1994, là je ne sais pas pourquoi. Alors, quelques raisons de cette baisse, mais autour de chiffres, de ce qu'on peut objectiver. D'une part, il y a la baisse du nombre de femmes qui ont entre 20 et 40 ans. Et potentiellement, c'est l'âge où, en général, on a des enfants. Donc, on peut dire s'il y a un peu moins de femmes de cet âge, peut-être qu'il peut y avoir un peu moins d'enfants. Peut-être. Il y a aussi la baisse du taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, on l'a bien vu. L'IVG, quand même, on était en 2022 à 234 300 interruptions volontaires de grossesse. Ça aurait pu faire quelques bébés en plus. Alors, bien sûr, la baisse de la natalité, ça impacte le fonctionnement de la société. Alors après, on peut en faire ce qu'on en veut, mais ça peut remettre en cause aussi le régime de solidarité. Et donc, on a notre président qui a décidé de prendre un certain nombre de mesures, avec notamment la mise en place d'un congé de naissance qui remplacera le congé parental actuel. Et ce congé de naissance devrait être mieux rémunéré et profiter aux deux parents pendant une période de 6 mois. Et puis, deuxième mesure, c'est la mise en place d'un grand plan de lutte contre l'infertilité masculine et féminine, c'est-à-dire la fertilité étant la difficulté à concevoir un enfant. Et c'est là où nous en venons à notre confession. La première question, en tout cas. Alors, avec nous, faites la liste comme ça, là, en tête, ou prenez un cahier à spirale à petits carreaux. Voilà. On va faire la liste ensemble des facteurs, pour l'instant, qui peuvent expliquer cette baisse de la natalité. Et ensuite, on se positionnera dans quelle mesure ces facteurs peuvent être plus ou moins communs aux croyants ou aux non-croyants. Vous savez déjà quelles sont les positions que nous allons défendre les uns et les autres. Et on terminera par, justement, si jamais il y a des facteurs un peu spécifiques aux croyants, sur quoi il peut se fonder dans la Bible. Alors, rapide inventaire, un par-ci, par-là, comme ça on fait un truc collectif à 3, genre pour montrer qu'on est unis. Genre. Allez Benoît, tu t'es noté quoi ? Pour démarrer, il peut y avoir le fait que les femmes sont petit à petit arrivées de plus en plus sur le marché du travail. Donc ça fait un déplacement de la population. Et le fait d'avoir une famille arrive souvent plus tard, parce qu'on va lancer une carrière. D'accord, donc il y a la concurrence berceau-carrière, Exactement. en gros, quoi. Ok, donc je m'étais noté ça. Allez. Concurrence berceau-carrière, c'est pas mal ça. Anita. Alors moi, il y a quelque chose qui me frappe, parce que c'est en discutant avec des collègues de la trentaine, il y a l'approche écologique. Ouais, ok. C'est dire, dans la société où nous sommes, vu le monde comme il va et où on va tous mourir, pourquoi faire des enfants ? Ça vaut pas la peine. Donc il y a des mouvements, effectivement. Ne pas avoir d'enfants, c'est préserver la planète. C'est ça, c'est préserver la planète ou éviter de rendre un enfant malheureux. Enfin, je suis très marquée par ce genre de Alors j'ai noté. Alors tu avais également, dans tes faits contexte, du coup, dit qu'il y avait une diminution du nombre de femmes en âge de progrès, voilà, c'est ça. Entre 20 et 40 ans. Je check. L'avortement, tu l'as cité également comme étant un des facteurs potentiellement explicatifs. Je check. Ah, c'est parfait. Ok, parfait. voilà. Ah non, mais attendez, c'est didactique. Là. Benoît, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore checkées sur les facteurs qui peuvent expliquer la baisse de la natalité ? Sur les problématiques économiques et financières, parce qu'avoir des enfants, ça va faire des bouches à nourrir, ça coûte cher. Des vêtements. Alors, je ne dis pas que ça coûte cher. Oui, ça coûte ok, pardon, j'ai pris un raccourci, mais c'est un vrai budget quand même. Du coup, il y a un budget et donc. Ok, contrainte économique. D'accord, je note. Niveau de vie, tac. J'en ai un autre à rajouter, c'est que, et là tout de suite, moi je l'ai noté aussi en discutant parfois avec les nouvelles générations, c'est que ça semble très compliqué actuellement d'avoir un enfant et de l'élever. On a l'impression qu'il faut non seulement avoir des conditions matérielles, mais qu'il faut déjà prévoir un projet parental et qu'il faut être super protecteur. Donc je me suis entendue dire, en me disant, mais tu te rends pas compte combien c'est compliqué aujourd'hui d'élever un enfant. Et je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi, mais c'est un état d'esprit. Ah, pour illustrer ça, je ne sais pas si c'est un rapport, j'espère, parce que sinon l'audience va s'effondrer. Autour des matchs de foot des enfants, les parents sont de plus en plus accros
au fait de soutenir les enfants, et ils deviennent même hargneux. Hein. Enfin, Oui. vous avez des articles en ce moment, comme quoi les enfants sont presque élevés comme des chevaux de course. Quoi, hein. Oui, Enfin, c'est il faut ça. qu'ils soient bons partout, qu'ils fassent de la musique, du cheval, de la luge d'été, et qu'ils fassent de théâtre d'improvisation, que ça, c'est une espèce de pression de performance peut-être. Oui, je Bah, pense il y a- qu'il y a de ça. Il y a Ouais. peut-être une pression des parents Benoît. qui disent je dois tout donner à mes enfants. Je veux parce tout que donner, Ouais. c'est ok. moi qui Et les du ai coup, c'est un faits. gouffre. Et en fait, on s'oublie soi-même au Ok. profit de ses enfants. Alors, je dis pas qu'il faut pas s'occuper de ses enfants. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ouais. Mais à un Ok. moment donné, est-ce qu'on s'oublierait pas? Et c'est cette peur de s'oublier peut-être qui... On a le philosophe qui revient, yes, sur le plateau. Je note aussi infertilité, tu l'avais noté dans là. Moi, je me suis rajouté également, bon, c'est peut-être lié, hein, mais c'est l'inquiétude par rapport à l'avenir, au-delà des conditions économiques, c'est dans quel monde je mettrai, le cas échéant, un enfant au monde. Je check, voilà, quelque chose qui est peut-être, je me suis noté, enfin, je sais pas, vous avez d'autres choses pour terminer là-dessus, avant qu'on voit les points communs avec les croyants, les non-croyants? On a fait un peu un inventaire, je l'imagine, à l'après-vert, comme on dit. Moi, je me suis noté, bah là, ça va piquer un petit peu, et j'ai pas dit que c'était majoritaire, hein. Ne me lancez pas tout de suite votre tablette à la figure. De toute façon, je ne suis pas devant vous, donc vous allez bousiller votre tablette pour rien. C'est l'hédonisme. C'est-à-dire le fait, à un moment donné, de penser à ma vie. Et bien, un enfant, c'est un peu contraignant, ne serait-ce que pour les voyages, les déplacements, les road trips ou que sais-je. Donc, une aspiration personnelle au développement personnel. Et l'enfant peut être vécu comme étant un empêcheur de vivre pleinement sa vie. Voilà, ok. Tu as raison. Je le note parmi les facteurs, ok. Ouais. Ne vous énervez pas tout de Mais suite. effectivement, j'ai vu qu'il y avait même un nom à cette tendance, maintenant tu me le rappelles, le child free. C'est-à-dire le child free, sans oui, enfant, sans et c'est par assumé. choix. Voilà. Ok, Je d'accord. ne savais pas que ce tendance avait un nom, mais il y ça en se a un trouve, nom. c'est peut-être aussi en lien avec les hôtels où il n'y a pas d'enfants. Pour des gens qui... Ah oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de comme ça. structures, notamment hôtelières. Chez nous, vous garantit qu'il n'y a pas d'enfants. Sous-entendu, il n'y a pas de cri, en tout cas pas de cri des enfants. Elle est pas mal, la précision. Ouais, non, pardon. Non, mais je suis un peu chaud, là. Je reconnais, déjà en off, c'était un petit peu chaud. Et enfin, moi, je me suis noté peut-être une vision de la femme qui, aujourd'hui, ça date pas d'hier, mais est beaucoup moins enfermée dans la femme, c'est à la maison et pour procréer. Bon, voilà, ça date quand même déjà, mais quand même, hein, il y a une tendance lourde où la femme, voilà, elle est amenée à ne pas, évidemment, se résumer à son rôle de génitrice, procréatrice, tu l'as dit tout à l'heure, voilà. Et j'ai bien aimé, Benoît, tu as notamment dit qu'effectivement, le désir d'enfant peut être supérieur au nombre de naissances effectives et qu'il donc il y a des contraintes. Alors, d'après vos positions, c'est la deuxième question, hein, pour ceux qui suivent, voilà. Les facteurs, parmi les facteurs qu'on vient de lister, est-ce qu'il y en a, on va faire rapide, est-ce qu'il y a des facteurs qui seraient éventuellement plus forts chez un croyant ou moins forts? Ou en gros, c'est une question qui n'a pas tellement de sens. De faire un distinguo entre un chrétien et un non-chrétien. Pas l'infertilité, la pression sociale, la concurrence économique. On n'a pas parlé du diplôme aussi, hein, effectivement. Oui, effectivement. Le diplôme, voilà. Oui, l'espoir dans l'avenir, etc. Donc, ok. Moi, je vois pas de... D'accord. Moi, j'en vois plein. Hein, donc, je vais être tout seul. Oui, tu vas être tout seul, mais c'est bien incroyable, ça. Ça va te stimuler encore plus. Oui, j'adore ça. En fait, moi, je pense que globalement, le chrétien, il vit dans son époque. Et donc, tout ce que nous venons d'évoquer, il baigne là-dedans également. Oui. Par contre, monsieur, il peut faire des choix différents. Et par exemple, le child free, je ne suis pas sûre qu'un chrétien puisse faire ce choix... Par contre, il peut choisir, dire, mais à un moment donné, notre projet n'est pas d'avoir un enfant. Ça peut être, pourquoi pas. Okay. Mais je pense que les raisons, les motifs de départ sont peut-être pas complètement les mêmes. Oui, voilà, je suis d'accord avec Anita pour le child free, par exemple. Plutôt que d'avoir la pensée égoïste de dire cet enfant ne va pas fiche en l'air ma vie, ça va être plutôt j'ai besoin de m'orienter vers ce projet qui fait que avoir des enfants, ça sera pas compatible, une bonne idée, compatible, etc. Donc, on arrive à la même conclusion. D'accord. Bon, moi, je me suis fait 3 colonnes. Hein. Une colonne, les facteurs sont communs. Les facteurs, plus présents chez les chrétiens et moins présents. Et j'en ai 5 qui sont moins présents, d'après moi, chez les chrétiens. Tu nous les présentes et on les Tout à fait. Et après, vas-y. Et non, je vais les étayer après un jingle sur les facteurs bibliques. Moi, je pense que par rapport à l'hédonisme, donc la tentation de raisonner que pour soi, je suis d'accord avec vous. Je pense que potentiellement, un chrétien devrait être moins hédoniste, moins égocentrique que la moyenne. Voilà, enfin, je sais pas, je suis désolé. Oui. Ensuite, concernant la peur de l'avenir, je suis désolé, les facteurs sont les mêmes et qui touchent les bons et les méchants. Je ne suis pas en train de traiter les non-croyants de méchants, c'est juste un terme biblique, d'accord ? Normalement, il est censé avoir une source
d'espoir et de ne pas se laisser abattre par ce qui se passe, parce qu'il a une source d'espérance qui dépasse ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour moi, le chrétien devrait avoir plus d'espoir. Donc l'inquiétude de mettre au monde un enfant devrait être un peu plus faible. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, ok ? Il n'est pas aveugle, le chrétien. Bon, l'avortement... Ah oui, bien sûr. Sans juger l'avortement, mais quand même un chrétien, il va réfléchir quand même à 3 fois, ok, avant de passer par cette solution. Bon, je suis désolé, quoi. Oui, tu as raison. Là-dessus, tu as raison, j'avais pas pensé à l'avortement. Non, mais bon, je ferai un petit recadrage en antenne quand même, parce que là... Non, mais sur ce point, tu as raison, mais je pense que... Moi, je parlais de l'état d'esprit, de l'ambiance générale dans laquelle on baigne. Oui, mais c'est d'accord, mais c'est la même. Non, mais ça, c'est la même. Non, en fait, pour moi, vraiment, dans tous ces trucs-là, c'est quelle est la motivation, quel est mon état d'esprit qui me mène à prendre telle décision. Tout à fait. Mais après, pour moi... Mais c'est ce que je voulais mettre en relief. Mais pour moi, toutes les décisions peuvent être prises par un chrétien. On ne connaît pas les vies des gens. Ah non, mais on n'est pas en train de juger le chrétien qui fait ceci ou cela. On raisonne d'un point de vue global. Moi, je suis en train de détailler ma position de départ, comme quoi, d'un point de vue global, sans juger les choix individuels, ok, je trouve que normalement, on va voir les preuves bibliques à l'appui. Globalement, statistiquement, j'imagine qu'un chrétien devrait avoir moins de raisons de ne pas être nataliste. Non, mais voilà. tu as raison. C'est ce que je défends comme position. Oui. Ouais, mais je suis pas en train de dire qu'il devrait adopter ce comportement. Notre émission n'est pas faite pour ça. Non, en effet. On n'est pas là pour trier, ok ? Voilà. Bon, allez, petit jingle, s'il vous plaît, la régie. Bon, alors, c'est bien beau tout ça. Pour étayer une éventuelle différence, puisque j'ai pas trop à fait convaincu mes chrétiens équilibrés là, quels arguments pourrait-on trouver éventuellement dans la Bible à l'appui de cette éventuellement distinction ? Ok. 0, d'accord. C'est l'émission la plus courte de la saison, hein, c'est bien barré. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Mais laisse-nous respirer. Mais on n'a pas le temps de respirer. Non, on n'a pas le temps. Alors moi, je vais te donner quelque chose qui dit que il n'y a pas besoin d'être différent. Avec argument biblique, le chrétien devrait-il être plus nataliste ? Moi, j'ai envie de dire non. Et c'est même un commandement de Jésus qui peut nous éclairer là-dessus. Bim. Allez, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, soyez féconds, croissez, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. C'est l'Ancien Testament. Oui. Parce qu'il s'agissait de faire grandir le peuple de Dieu. Le peuple juif passait par la filiation. Et puis dans le Nouveau Testament, on a Jésus qui dit « Allez de par le monde et faites de toutes les nations des disciples ». Eh bien, il ne dit pas « multipliez-vous ». Ok. Donc pour moi, l'émission prend un tour que je n'avais pas du tout prévu, mais bon, voilà, et je suis censé respecter les opinions et tout. Ok, Benoît, merci. Anita ? Alors, je pense que là où il y a une différence pour moi entre le chrétien et le non-chrétien, c'est le projet de vie et le projet de couple. Effectivement, par définition, je crois que le chrétien n'est pas aussi désespéré que peut l'être son entourage, vraiment. Et qu'on a envie de se projeter dans l'avenir, on peut avoir confiance en Dieu et se dire « je peux compter aussi sur Dieu ». Voilà, donc je pense qu'il y a un fond qui est plus positif, plus constructif. Je suis d'accord. Je pense que là où il y a une vraie différence, c'est effectivement la notion du couple, où le couple chrétien normalement s'engage dans une durée, j'allais dire, à vie, et à partir de ce moment-là, il a un projet, et il n'y a pas de dissociation. Alors, dans la Bible, il n'y a pas de dissociation entre le fait d'être marié, si on devient parent, et les enfants. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut se dire, je peux avoir un enfant sans être marié. Et quand je dis sans être marié, c'est pas simplement vivre en concubinage, aller de droite et de gauche. Je peux être homme-femme, vivre avec un homme et une femme et avoir des enfants, etc. Bon. Donc ça, on voit que ça rentre pas dans la vision biblique. La vision biblique, c'est dire d'abord, tu constitues un couple, et ensuite, tu deviens parent. Tu aides tes enfants à grandir et tu les aides eux-mêmes à devenir des adultes. Donc il y a un cadre déjà biblique qui est potentiellement plus propice à se projeter avec des enfants. C'est ça, et qui apporte aussi une forme de stabilité qui est rassurante pour tout le monde. D'accord. Voilà, hein. C'est un projet de vie. Je pense qu'être parent dans ce cas-là, c'est un projet de vie. Ok. Bon, moi je m'étais noté quand même, j'avais l'impression que c'était une super punchline. Voilà, que c'est une question de mentalité. Le schéma directeur d'un croyant, d'après la Bible, n'est pas le même que le schéma directeur si je suis pas croyant. Oui. Et le schéma directeur, pour moi, il est fait particulièrement sur le rapport à l'inquiétude. L'inquiétude par rapport à l'avenir. Est-ce que je vais avoir les moyens de financer les études de mon enfant ? Est-ce que le monde ne va pas s'écrouler ? Donc,
spoil, il va s'écrouler. Voilà. Mais... Rassurez-vous. Rassurez-vous, il va Voilà, mais non, s'écrouler. mais le chrétien vit les mêmes galères que tout le monde, mais normalement, il a une source de paix. Donc, Oui. voilà, le prince de paix, Jésus. Donc, pour moi, Oui. il y a un rapport à l'inquiétude, il y a un schéma directeur qui devrait être fondamentalement différent. Ce qui ne veut pas dire qu'on nage au-dessus des circonstances. OK. Ouais. Voilà. Il y a le rapport à l'individualisme. Alors, désolé, je vais prendre un gros mot, mais c'est celui qu'a utilisé ma femme il y a quelques jours, c'est la notion du sacrifice dans la Bible. Le sacrifice volontaire, Oui, pas le celui qui sacrifice est. que je subis parce qu'il faut que je la ferme, parce que je suis la femme et je suis dans un modèle patriarcat. Donc on Pas pourrait du dire tout. le renoncement. Oui, le renoncement à certaines choses à un moment donné. Donc la Bible est faite, la conversion c'est un sacrifice. D'ailleurs, je sacrifie mon ego à une autorité entre guillemets supérieure. Bon bref, on reviendra sur cette punchline. Je sacrifie pas mon ego au sens qu'il n'existe plus, mais je le soumets à une autorité supérieure. La notion de sacrifice pour moi est éminemment biblique et donc un enfant, et clairement, ça occasionne des renoncements. Oui. Oui, Et moi, Voilà, enfin, alors je rajouterais en plus aussi, de en tout plus, ce qui est génial. ouais, c'est que je dirais que l'enfant, par définition, est une bénédiction. Parce que c'est ça, je pense, le schéma biblique Ok. aussi. C'est qu'il y a ce désir de transmettre la vie, comme Dieu nous a donné la vie, nous a créé. Et je crois que effectivement, il est dans le naturel humain d'avoir envie de donner la vie. Voilà. Après qu'il y ait une gestion des ressources, entre guillemets, la natalité, en disant est-ce que je vais avoir un enfant, 2 enfants, plusieurs, Ok. c'est normal, ça relève de la bonne gestion, je pense, de Ah notre vie. Je suis d'accord. Benoît, ok, Et ouais. même Dieu avait donné le jardin d'Éden à Adam et Ève en gestion. Ouais. Donc c'est des Ok. gestionnaires. Ouais, bon, moi je partage moyennement. Je pense que dans le Nouveau Testament, là il y a pour ça. toujours cet état d'esprit de se développer, de croître, et pas d'être dans des choix. Je pense que Jésus, mais c'est mon opinion, ok, n'est pas dans des choix défensifs mus par la peur ou l'égocentrisme. Mais c'est pas être mu par l'égocentrisme et la peur, ce qu'on est en Non, mais train je suis de pas en dire. train de dire que les chrétiens qui n'ont pas d'enfants, ils sont égocentriques. Wow. Je suis en train de simplement dire, si je voulais trouver des lignes inspiratoires dans la Bible, voilà ce que je trouverais. Je ne parle pas maintenant des comportements individuels. On n'est pas là pour ça, nous. Par contre, Jésus nous invite à calculer quand même. Oui, c'est ça. Donc, si jamais, à un moment donné, je pense que ça va être chaud patate, je sais pas si ça se dit encore ça, le fait d'avoir des enfants, Jésus nous invite à calculer à la Oui, c'est dépense ça. avant de se lancer dans des projets sans réfléchir. Encore une fois, aussi- c'est être gestionnaire. Être gestionnaire, Et gestionnaire. ouais, yes. Et Ok. il y a un autre élément que j'aimerais ajouter qui me tient D'accord. toujours à cœur, c'est dire, pour moi, le choix d'avoir un enfant, il ne relève pas que de la femme et il ne relève pas que de l'homme. Parce qu'il y a une petite tendance actuellement à dire « je fais en tant que femme ce que je veux de mon corps ». Alors oui, c'est vrai. Donc ce que je suis en train de dire, c'est difficile à essayer d'expliquer cette approche. C'est dire oui, bien sûr, en tant que femme, j'ai le droit Anita. de faire ce que je veux de mon corps. Mais un enfant, ça se fait à 2. Donc ça se décide ensemble. Et je me dis, c'est pas plus de la décision unique d'un homme et ce n'est pas plus de la décision unique d'une femme. Et à mon sens, c'est ça qui est essentiel. Et c'est Ok. là où il y a une différence. Y compris. Alors du coup, peut-être plus particulièrement chez un couple chrétien potentiellement, puisqu'il y a un cadre stable et structuré, C'est ça, voilà. potentiellement plus... Et puis peut-être Ok. une reconnaissance D'accord, et très un bien. respect de l'autre aussi. Waouh. Mmh. Alors, on va peut-être terminer parce que là on fait Ouais. tout ça de la tête. Du coup, il y a une espèce d'union et Voilà. d'harmonie qui est revenue. En revanche, je suis pas certain que dans les commentaires ça va être le même bail. Donc je nous laisse l'audience réagir et puis peut-être qu'on fera un développement sur ce Mais sujet, on pourquoi pas. verra. Voilà. Ok. Bon, allez, on se quitte sur une bonne note. Vaut mieux. Allez. Mais ouais. Ouais, allez. Merci de nous suivre et puis à très bientôt pour un prochain épisode. À Allez, bientôt. bye. Ciao.